بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة, mes chers frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de se réunir ce soir pour étudier sa religion. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les innombrables bienfaits dont il nous a comblés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourriez pas. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et il n'y a pas un bienfait qui vous atteigne sans qu'il ne vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأيها الإخوة من أعظم النعم, parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner à son serviteur, c'est de lui permettre d'apprendre sa religion. Et aujourd'hui je vous exprime vraiment du fond de mon cœur un bonheur qui se trouve dans mon cœur, qui est de vous trouver et de pouvoir ensemble étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces cercles, ces assises que nous faisons aujourd'hui, ce soir, ce sont des cercles qui sont rares. Ce sont des assises qui sont rares, notamment dans ce pays, notamment dans cet environnement dans lequel nous vivons. Rares sont les gens qui se réunissent pour étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits que puisse donner notre Seigneur Allah à son serviteur, c'est de lui permettre d'apprendre sa religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Donc, ayyuhal ikhwa nastash'iru hadhihi ni'ma. Il faut que on ressente ce bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du fond de notre cœur. Car ressentir le bienfait, c'est une des causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera de la constance dans cette œuvre que nous entreprenons, inshallah, ce soir, qui est d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cours de ce soir, qui est prévu, bi'idhnillahi azza wa jal, c'est une introduction aux sciences islamiques. Une introduction aux sciences islamiques. Le frère Mourad, lui, est responsable, inshallah, de s'occuper d'une autre branche avant d'entrer dans son domaine qui est le fiqh. C'est de s'occuper de ce qu'on appelle adab talib al-ilm, la discipline que doit adopter l'étudiant en sciences. Donc son cours, le cours qu'il va faire, sera transversal au cours de aqida qui sera le mien et au cours de fiqh qui sera le sien. De même, l'introduction que je vais faire aujourd'hui et la semaine prochaine, incha'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est une introduction qui est transversale au cours que nous allons débuter, donc dans la matière dont je m'occupe moi, qui est la aqida, et qui est aussi en lien avec donc, le cours de notre frère Mourad, qui est al-fiqh, selon l'école malikite. L'introduction aux sciences islamiques, c'est un domaine qui est très large. C'est un domaine qui est très large. Et vu notre niveau, à moi comme à vous, je pense que ça va être stérile et ça n'aura pas de sens de simplement citer les différents domaines que recouvre la législation islamique. Mais plutôt parcourir historiquement comment ont évolué ces sciences et comment elles sont apparues et à quel moment on en a eu besoin et pourquoi ce sera, incha'Allah, plus favorable à tous. Car ça nous permettra de comprendre pourquoi est née cette science et surtout quels en étaient les objectifs. Et ce domaine-là, l'introduction aux sciences législatives, aux sciences islamiques, c'est un domaine qui est très large. Donc on ne prendra, nous, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, que les informations qui seront indispensables et qui nous permettront, inshallah, d'avoir une approche réfléchie donc, de nos deux domaines principaux qui sont étudiés en dehors du Coran, bien sûr, qui sont le fiqh et la aqida. Donc aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle en arabe nash'atul madhahib al-fiqhiyya, la naissance des écoles jurisprudentielles. Comment on en est arrivé à entendre aujourd'hui qu'un tel il est Hanafi, de l'école Hanafi, qu'un autre est Malikite, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Alors que ces choses n'existaient pas au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et de même, dans le cours prochain, on verra comment est-ce qu'une personne en aqida aujourd'hui se déclare Ash'ari, comment un autre se déclare comme étant Maturidi, comment un autre se déclare comme étant Jahmi, l'autre se dit Murji, l'autre se dit Khariji, ou bien il ne le se dit pas, il ne se prétend pas posséder ces termes-là, mais il en fait partie, qu'il le sache ou non. Donc, ce soir, ça va être Nash'at al-Madhahib al-Fiqhiyya, la naissance donc des écoles jurisprudentielles,
Et la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera la naissance donc des différents courants. On ne dit pas école, car il n'y a qu'une seule école, comme on verra en Aqidah, qui est authentique, et tout le reste ne fait pas partie de la Aqidah du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est plus juste de dire différents courants de Aqidah. Donc le début, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à là, c'est d'abord de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain? Chose élémentaire que l'on sait tous, Allah azza wa jal dit à la fin de Surat al-Dhariyat, les éparpillés, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les humains seulement pour qu'ils m'adorent. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc le but de la création de l'être humain, pourquoi l'être humain a été créé, c'est al-ibada, l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que l'être humain pense qu'on va le laisser souda? Et les exégètes disent que souda la amuruhu wa la anha, c'est-à-dire que je ne vais pas lui donner d'ordre et rien lui interdire. C'est-à-dire, est-ce qu'il pense que je vais le laisser, que je l'ai créé vain? Et ce qui n'est pas le cas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec un objectif qui est al-ibada. Et al-ibada, comme l'a défini Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, dans un de ces deux sens, pas dans ces deux sens, et les deux sens d'al-ibada on les verra dans notre explication de al-usul al-thalatha. Dans un de ces deux sens, al-ibada c'est en arabe ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batina, ou bien al-batinati wal-zahira. C'est un nom, un terme général qui rassemble tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et comme acte intérieur et extérieur. Chose qu'on développera aussi dans notre explication d'Al-Usul al-Thalatha. Mais de manière résumée, qu'est-ce que Al-Ibada? Al-Ibada, qu'est-ce que l'adoration? C'est donc un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime comme parole intérieure et extérieure et comme acte intérieur et acte extérieur. Une parole intérieure, c'est ce en quoi on croit, nos convictions. Nos actes intérieurs, c'est les émotions. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci relève des actes intérieurs qui prennent place dans le cœur. Les paroles de la langue, vous les connaissez. La ilaha illallah est la plus haute. Subhanallah est une parole de la langue. Alhamdulillah est une parole de la langue. Allah aime ces paroles-là. Allah aime la ilaha illallah. Allah aime subhanallah. Allah aime alhamdulillah. Donc ces paroles sont des ibadat, sont des adorations. Et parmi les actes du corps, le plus important, la prière, la salat, c'est une ibada, car Allah l'aime. Allah aime. As-salat, al-hajj, c'est un acte du corps aussi, qui comprend aussi des paroles de la langue. Allah aime cela. Donc cet ensemble qu'Allah aime et agrée, c'est al-ibada. Et qu'est-ce qu'on observe dans cette définition? C'est que ces paroles et ces actes intérieurs et extérieurs sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc question que je pose, est-ce que ça relève de l'invisible ou du visible? Est-ce que ça relève du visible ou de l'invisible? Ça relève de l'invisible. Amrun ghaybi, c'est quelque chose d'invisible. Donc connaître ce qu'Allah aime comme parole intérieure ou extérieure, et ce qu'Allah aime comme acte intérieur et extérieur, on ne peut pas le savoir par la raison simple, par la logique. Même si dans de grandes familles, de grands fondements, l'être humain par sa fitra, par sa saine nature, et par le aql aussi, par la raison, il est capable de découvrir ce que Allah aime et ce que Allah déteste. Quelqu'un même qui ne reçoit pas une révélation est capable de savoir cela. Mais le point qui est important, c'est parce que l'adoration est en lien avec l'amour d'Allah, et que l'amour d'Allah est invisible, alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes alayhimus salatu wassalam pour faire découvrir à cet humain quels sont les ibadats par lesquels il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc quel est le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous avons dit que l'amour d'Allah relève de l'invisible, et donc on ne peut pas par la simple raison, de manière indépendante, découvrir qu'est-ce qu'Allah aime comme parole intérieure extérieure, comme acte intérieur extérieur, et qu'est-ce qu'il n'aime pas et déteste, donc ce qu'il va interdire. Ça non plus on ne peut pas le savoir par la simple raison, de manière majoritaire. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes alayhimus salatu wassalam.
afin de faire découvrir à cet être humain quel est le chemin menant à l'agrément d'Allah Jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans lui avoir révélé qu'il n'y a de divinité si ce n'est moi, qu'il n'y a pas de divinité sauf moi, adorez-moi donc. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de nombreux prophètes et tous sont venus avec ce message-là qui est qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a de ilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a de ma'boud, d'adorer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, que le seul méritant l'adoration, donc le but pour lequel nous avons été créés, est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes sont venus avec ce message-là. U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah, vous n'avez pas d'adorer en dehors de lui. Tous les prophètes, d'Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous sont venus à leur peuple et les ont exhortés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'islam al-am. C'est l'islam général. L'islam général, c'est la religion des prophètes alayhimus salatu wassalam. Et tous sont venus avec ce même message, avec cette même aqidah, avec cette même croyance qui est développée dans Surat An-Nahl lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans toute communauté un messager. Avec quel message? Adorer Allah, u'budullah wajtanibu at-taghut, et délaisser le taghut. Et nous développerons aussi dans al-usul al-thalatha qu'est-ce que at-taghut, et nous développerons donc la définition d'Ibn al-Qayyim qui dit c'est quelque chose ou quelqu'un qui est adoré par une personne, ou bien suivi par cette personne, ou bien à laquelle obéit cette personne et par laquelle elle dépasse les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on reviendra vers cette notion donc de Tarout lors de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Donc tous les prophètes sont venus avec ce même message-là, au niveau du credo qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc après avoir cité l'histoire de Nuh alayhi salam dans Surat al-Mu'minun, thumma arsalna ilayhim rusulana tatra. Puis nous avons envoyé au peuple, les uns après les autres, nos prophètes tatra, les uns après les autres, de manière consécutive. Lorsqu'un prophète terminait sa prêche auprès de son peuple et qu'une déviation réapparaissait, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à nouveau un prophète ou bien un messager alayhimus salatu wassalam. Et dans l'usul al-thalatha, nous reviendrons aussi nous développerons la différence entre un prophète et un messager alayhimus salatu wassalam. Donc ils sont venus tous avec ce qadr mushtarak, avec ce tronc commun qu'on appelle l'islam ou l'am, l'islam général, ou bien qu'on appelle aussi asluddin, la base de la religion. Lorsqu'on réunit les législations de tous les prophètes, d'Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ils ont comme point commun qu'ils appelaient à quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant toutes les formes de shirk, en délaissant toutes les formes d'associationnisme. Donc les prophètes sont venus les uns après les autres avec donc cette aqidah commune, mais des législations différentes. Des législations qui pouvaient être différentes, sauf vraiment dans les péchés qui sont les péchés mères, dans al-ummahat fil kaba'ir, dans vraiment les grands péchés qui sont les péchés mères. Mais en dehors de cela, ils avaient donc des législations qui étaient différentes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chacun nous avons donné une voie et une législation différente, bien que leur aqidah, bien que leur croyance soit identique. Donc les prophètes se sont succédés les uns les autres, tous sont venus à leur peuple et ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, au point que il n'y a pas un peuple sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ait envoyé un avertisseur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'y a pas une communauté sans que ne soit passé parmi donc ces gens-là un avertisseur et aussi
Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset que nous avons cité auparavant de Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Et nous avons certes envoyé dans toute communauté. Et le dernier donc de ces prophètes, alayhimus salatu wassalam, c'est Muhammad ibn Abdillah. Muhammad, fils d'Abdullah, le Qurayshi, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a été envoyé, contrairement aux prophètes qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec un message universel. Comme il a été dit dans le hadith, Fuddiltu ala al-anbiya bisit, j'ai été privilégié par rapport aux prophètes qui m'ont précédé par 6 choses, et il a cité parmi donc ces 6 privilèges, wa kanu yub'athun ila aqwamihim khassa, ils étaient envoyés à leur peuple de manière spécifique, wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa, et j'ai été envoyé aux gens donc de manière absolue. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au monde, comme Allah azza wa jalla dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes au pluriel. Donc le monde des humains et le monde des djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une rahmah, donc pour tous les mondes au pluriel. Et de même Allah subhanahu wa ta'ala dit, tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Tabarak, ça c'est un verbe qui pour moi est impossible à traduire. Tafa'ul min al-baraka, c'est trop difficile à traduire, donc je ne traduirai pas de manière volontaire. Tabarak alladhi, tabarak à celui alladhi nazzal al-furqan, qui a fait descendre le furqan, qui est donc le livre d'Allah, al-Qur'an, ala abdihi, sur son serviteur, lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, liyakuna lil alamina nadhira, afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam a été envoyé donc comme miséricorde, comme prophète aux génies et aux humains pour tous les espaces, donc tous les endroits géographiques de la planète et pour toutes les époques, donc jusqu'à la fin des temps. C'est le prophète qui doit être suivi pour toute personne espérant entrer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et être sauvé des flammes de l'enfer. Donc le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, tout comme ses prédécesseurs, il montre donc à l'humanité le chemin qu'ils doivent emprunter pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chemin d'al-ibada, de l'adoration. Et nous revenons à ce que nous avons dit au début, al-ibada ne peut être atteinte, et notamment dans ses détails, par la raison, par la logique. Donc le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer quel est ce chemin-là. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il nous montrait ce chemin? Comment est-ce qu'il montre ce chemin à l'humanité? D'abord par la révélation qu'il reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an, Al-Wahi, la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam ce livre, Al-Qur'an al-Karim. Et comme vous savez, la première révélation qui a eu lieu, elle s'est faite, la première révélation dans le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a différents types de révélations, choses qui s'étudient dans ce qu'on appelle ulum al-Qur'an, les sciences du Qur'an. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait des rêves qui se réalisaient tout comme l'aube se réalise lorsque le soleil se lève. Ça c'est une forme de révélation. Je donne priorité à ce que les frères ne prennent pas de notes, car ce qui est dit, il y a beaucoup d'informations, ce sera enregistré, et la compréhension est prioritaire sur le fait de retenir toutes les unités qu'on va dire. Vous avez déjà vu qu'on a cité beaucoup d'informations là, à peine en 10 minutes. Donc le but, ce n'est pas de noter toutes les unités, car on va vous donner, Inch'Allah, les idées principales. Et en plus, là, ce que l'on cite, c'est 1%, voire 1 pour 1000 de toutes les informations qu'on pourra apporter. Tout ce que l'on cite ici, ensuite, on le zoome dans d'autres ouvrages. Les types de wahi, ça va se zoomer en lisant un ouvrage qui est en lien avec les sciences du Coran. On va aborder des notions de hadith qui, pareil, on va ensuite les zoomer en lisant un ouvrage en lien directement avec les sciences du hadith. Donc là, on va passer de manière assez rapide et large sur ces notions-là. Le plus important, c'est de se concentrer pour avoir une compréhension, une représentation globale de la logique qui va faire que certaines sciences vont émerger. Et ensuite, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à dire que tel hadith est faible, tel hadith est authentique. Pourquoi quelqu'un aujourd'hui dit que je suis de l'école malikite, il ne dit pas je suis musulman tout court. Dis je suis musulman. Pourquoi tu perds ton temps et tu dis je suis malikite? Et l'autre il dit qu'il est hanafite. Ou bien l'autre dit qu'il est shafi'i. Donc comprendre la logique
de l'émergence de ces notions-là, c'est beaucoup plus important. À la fin du cours, on donnera peut-être du temps, Inch'Allah, pour les questions bi'iznillah. Donc nous disions que le prophète alayhi salatu wa salam est venu pour montrer le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le chemin de l'ibada, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous le montre d'abord donc par le Coran, qui sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, qui ne sont pas les paroles du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Al-Qur'an kalamullah haqiqatan, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière réelle. Allah a prononcé ces paroles-là, bisawtin wa harf, en émettant un son, et aussi en prononçant les lettres que nous lisons aujourd'hui. Puis Jibril alayhi salam a entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il les a à son tour récitées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recevait al-wahi, recevait le Coran, les paroles d'Allah jalla fi'ula. Ça, c'est la première source de législation. La deuxième source de législation, c'est la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appliquait le Coran. Il l'appliquait. Et le Coran, il est venu apporter les grands fondements de l'islam. Dans le credo, dans l'adoration, dans les relations sociales, dans la manière de commercer, etc. Et la sunna, elle vient détailler des choses qui sont globales dans le Coran. Elle vient limiter des notions qui sont illimitées dans le Coran. Ces notions de limité, illimité, vous les verrez avec le frère bi'iznillah Mourad dans son cours de fiqh, incha'Allah, si jamais son cours est amené à développer ces points-là. Et elle peut aussi, la sunna, abroger le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'avis le plus authentique des savants de sources de jurisprudence. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, donc dans son quotidien et dans son côtoiement des compagnons, radiyallahu anhum, ainsi que des mécréants, il prononçait des paroles. Ça, c'est ce qu'on appelle aqwalun nabi alayhi salatu wa sallam. Aussi, il avait des af'al. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agissait d'une certaine manière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, il assistait à des paroles et des actes qui avaient lieu donc en sa présence, et il les confirmait ou bien les infirmait sallallahu alayhi wa sallam. Donc la confirmation des paroles et des actes qui avaient lieu en sa présence, on appelle ça at-taqrirat, les confirmations, les affirmations du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Ces trois donc domaines représentent la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Ce qu'on appelle as-sunna al-qawliya, la sunna, la tradition en termes de paroles du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, as-sunna al-fi'liya, la tradition en termes d'actes du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, et as-sunnah at-taqririyah, c'est donc la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam en termes de paroles ou d'actes, d'attitudes qu'il a confirmées. Donc ce n'est pas ses paroles à lui, ce n'est pas ses actes à lui, mais ils ont été faits donc en sa présence, et ce n'est pas en sa présence de manière totale et absolue, il y a des détails, c'est sous sa lieutenance, alors qu'il avait la capacité de pouvoir réprimander ce mal si c'en était un, mais ça s'étudie de manière plus détaillée encore, dans un autre contexte que le nôtre. Donc ça, c'est les trois domaines de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ces deux donc sources, le Coran et la sunna, sont les seules sources par lesquelles la législation musulmane est tirée. Desquelles la législation musulmane est tirée. Et ça, on le trouve dans le Coran et dans la sunna. C'est-à-dire, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour trouver le chemin, al-ibada, pour trouver l'ensemble des paroles et des actes intérieurs et extérieurs qu'Allah aime, qui sont donc al-ibadat, les adorations, on ne peut trouver cela que dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces notions, selon lesquelles on ne peut tirer al-ibada et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement de par ces sources-là, le Coran et la Sunna. Donc on trouve cela dans le livre d'Allah et la Sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans le livre d'Allah, Allah azza wa jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah, obéissez à Allah, wa ati'u rasula, et obéissez aux messagers, wa ulil amri minkum,
et aux possesseurs du pouvoir parmi vous. Donc on répète le verset, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le verbe obéissez à Allah. Obéissez à Allah. Wa ati'ur rasula, et obéissez au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. En troisième position, il a cité les détenteurs du pouvoir, qui sont les savants et les gouverneurs. Les savants et les gouverneurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas recité al-amil, le verbe ici, qui est ati'u. Il n'a pas dit wa ati'u ulil amri minkum, et obéissez aux détenteurs du pouvoir qui sont les savants et les gouverneurs, mais il a enlevé volontairement le verbe ati'u pour montrer que l'obéissance aux gouverneurs et aux savants ne se fait pas de manière indépendante, mais qu'elle est en réalité soumise au fait que les gouverneurs et les savants, dans ce qu'ils ordonnent ou bien interdisent, s'appuient sur une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran ou de la Sunna, car ils ne sont pas législateurs de manière indépendante. Donc l'obéissance totale et absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, du fait qu'il est ma'soum, qu'il est exempté d'être dans l'erreur sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux sources sont le Coran et la Sunna. Nous trouvons aussi ça dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit alayhi salatu wa salam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. J'ai laissé en vous, le hadith il est dans Sahih al-Hakim, il est rapporté par al-Hakim, il y a d'autres versions de ce hadith là qui sont proches de cette expression là et que Cheikh al-Albani a authentifié dans son Sahih Targhib wa Tarhib. La version que j'ai citée, elle n'est pas authentifiée dans Sahih Targhib wa Tarhib par Cheikh al-Albani, mais c'est une expression qui est extrêmement proche de celle-ci, et c'est un hadith qui est maqboul inda al-umma, qui est reconnu comme étant accepté. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam dit, j'ai laissé en vous deux choses, vous ne vous égarerez pas tant que vous vous y cramponnerez. Le livre d'Allah et la sunna donc de son prophète, qui est donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le livre d'Allah et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les seules sources jusqu'à la fin des temps desquelles nous allons tirer la législation musulmane, desquelles nous allons tirer, comme nous avons cité dans notre réunion de la dernière fois, l'islam, qui est donc le fiqh, la jurisprudence. Ce que vous allez étudier avec notre frère dans le fiqh, tout ce que vous allez étudier sans aucune exception, c'est tiré du Coran et de la Sunna. Obligatoirement, il faut que ce soit tiré du Coran et de la Sunna. Dans la aqidah de même, on ne peut pas tirer une aqidah, une croyance, en dehors du Coran et de la Sunna. Donc on revient, là je fais référence au hadith de Jibril. Mais l'islam, qu'est-ce que l'islam? Il a cité les 5 piliers. On avait dit que la science qui s'occupait de l'islam, selon ce contexte, c'est le fiqh, la jurisprudence. Je ne sais pas si tout le monde était présent la semaine dernière. Ensuite, Jibril a posé une autre question. Mal iman, qu'est-ce que la foi? Le prophète alayhi salatu wa sallam a cité les 6 piliers donc de la foi. On a dit quelle était la science s'occupant de ce domaine-là? Al-aqidah, la croyance. L'aqidah aussi doit prendre donc ses sources dans le Coran et la Sunna. Troisième niveau développé, mal ihsan, qu'est-ce que l'excellence? C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Je fais référence au hadith de Jibril que vous connaissez tous, incha'Allah, qui se trouve dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Vous le trouvez dans Riyad Salihin aussi. Il est rapporté par Muslim rahmatullah alayh. Qu'est-ce que al-ihsan? Qu'est-ce que l'excellence? Le prophète l'a défini. Quel est le domaine s'occupant de cette science-là? On avait dit c'est at-tazkiyah. At-tazkiyah, la purification. Cette purification aussi, elle doit être tirée du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Ça, il y a à ce sujet-là consensus donc chez tous les savants de l'islam que les deux sources jurisprudentielles fondamentales de base sont le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc ça c'est le fondement que l'on va garder jusqu'à la fin du dars. Ces deux sources sont les seules sources desquelles on va tirer al-ibadat, les adorations, qui sont les paroles et actes intérieurs et extérieurs. Maintenant, ce livre, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont franchi des étapes. Ils ont franchi des étapes pour que nous, aujourd'hui, nous trouvions des hadiths dans Sahih al-Bukhari, dans le Sahih de l'imam Muslim. Aujourd'hui, on entend Rawahu Tirmidhi, rapporté par Tirmidhi. Est-ce que Tirmidhi était un compagnon? Est-ce que Tirmidhi était avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam?
On entend aussi qu'il y a des écoles juridiques. L'imam Malik, qui est-ce? À quelle époque a-t-il vécu? Est-ce que c'était un compagnon? Est-ce que c'était quelqu'un qui était avec at-tabi'in, les poursuivants, les gens qui ont vécu avec les compagnons mais qui n'ont pas atteint le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Comment en est-on arrivé à aujourd'hui avoir des écoles, etc. C'est donc notre sujet. Donc on va étudier ces deux sources-là, qui sont le Coran et la Sunna, dans leurs étapes. Dans les étapes qu'ils ont franchies pour arriver aujourd'hui à l'état où ils sont. À l'état où ils sont. Donc la première période que l'on va étudier, c'est la période du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Elle démarre donc lors de la première révélation qu'a reçue le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dans la grotte de Hira. Et elle se termine à la 11e année de l'Hégire, donc lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est mort. Donc c'est une période qui dure 23 ans. C'est une période qui dure 23 ans. Et nous allons étudier donc comment a évolué le Coran à cette époque, comment a été travaillé le Coran et ainsi que les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Deuxième étape, c'est la période des califes. Ahdul Khulafa ar-Rashidin. La période des califes ar-Rashidin orthodoxes entre guillemets, qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiyallahu anhum. Ensuite, on a la période de at-Tabi'un, les poursuivants. Les poursuivants. Les poursuivants, ce sont pas des compagnons, ce sont donc des gens qui ont vécu avec les compagnons, qui les ont atteints, qui ont vu les compagnons, qui ont cru donc à Allah et au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et sont morts musulmans. Ça, c'est les tabi'un musulmans. Et ensuite, on a ce qu'on appelle al-ahd al-nahda al-fiqhiyya, l'époque donc de la florescence jurisprudentielle. Là, c'est l'époque où vont apparaître les 4 imams, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Et ces 4 époques, elles ne peuvent pas être déterminées en début et fin par des dates précises. Ce sont simplement des époques que l'on cite de manière générale, mais elles se chevauchent, elles sont interpénétrables. Car lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam était présent, il y avait avec lui des compagnons. Lorsqu'il est mort, il y avait des compagnons, et ces compagnons, c'est pas une fois qu'ils sont morts que sont apparus comme ça d'un coup des tabi'in. Et ce n'est pas une fois que les tabi'in sont morts que sont apparus les 4 imams, les tabi'in. Et d'ailleurs, dans les 4 imams, il y en a qui ne sont même pas des tabi'in, qui n'ont pas atteint des tabi'in. Donc les générations s'interpénètrent. Les uns sont les enfants des autres, et les autres sont les parents des autres. Donc il y a interpénétration. Mais d'une manière générale, on les définit de la sorte. Donc le Coran, à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, comme on a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. Il recevait la révélation de différentes manières. Nous, on parle ici de la révélation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les entendait de Jibril. Il lui arrivait de perdre connaissance, de se réveiller et de réciter des versets. Comme dit Aïcha radiyallahu anha, par des journées très froides, il transpirait comme s'il avait très chaud, et par des journées très chaudes, il tremblait, comme s'il avait très froid, sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il était sur sa chamelle et recevait la révélation au point, la lourdeur de cette révélation faisait que la chamelle s'agenouillait par terre. Elle s'asseyait du fait de la lourdeur des paroles que recevait le prophète alayhi salatu wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces paroles-là. Il récitait donc les paroles d'Allah azza wa jal en les attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il psalmodiait aussi ces paroles, et les compagnons apprenaient par cœur les paroles d'Allah azza wa jal. Ils apprenaient par cœur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était une première forme de conservation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, de préservation des paroles d'Allah azza wa jal, al-hifdhu fi sudur. Donc l'apprentissage par cœur. Et les Arabes, notamment de la péninsule arabique, étaient dotés d'une mémoire phénoménale, incroyable. Au point que lorsqu'on lit leurs récits, parfois, si ça ne venait pas de gens de confiance, on dirait que c'est du mensonge. Les gens étaient capables d'apprendre parfois un ouvrage complet par une lecture. Et ça existait même chez certaines personnes dans des siècles plus reculés, comme Cheikh Ibn Taymiyyah. Il est rapporté qu'il lisait un mujallad, un ouvrage de 100 pages, 120, 150 pages. Il le fermait, il était capable après de le réécrire
de la première à la dernière page. Chose qui nous paraît, nous, incroyable, voire plus proche du mensonge, mais c'est réel. C'est réel, il y a des gens qui étaient dotés, comme ça, d'une mémoire phénoménale. Et là, les Arabes, de manière générale, avaient une mémoire incroyable. Donc, ils retenaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première forme de conservation, donc des paroles d'Allah azza wa jal. Une autre manière de conservation du Coran, ils écrivaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les écrivaient sur des côtes d'animal, par exemple, sur des feuilles de palmier, sur des morceaux de tissu. Sur divers supports, les compagnons écrivaient les paroles d'Allah azza wa jal. Ça, ce point-là, c'est un point parmi un domaine qui s'appelle Jam'u al-Qur'an, la réunion du Coran. Comment est-ce qu'on est arrivé à aujourd'hui avoir un Coran qu'on met dans notre bibliothèque? Il y a eu plusieurs étapes. Étape numéro 1, elle a eu lieu à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Comment s'est fait la réunion, Jam'u al-Qur'an, la réunion du livre d'Allah à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ces deux points-là? Al-hifdhu fi sudur, l'apprentissage par cœur dans les poitrines, et la deuxième chose, kitabatu al-Qur'an al-Karim, l'écriture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est concernant le livre d'Allah azza wa jal. Concernant al-hadith, concernant les récits du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam disait des paroles. On avait dit que sa sunna, elle se composait de trois domaines: les paroles qu'il a prononcées, les actes qu'il a faits, et aussi les paroles ou actes qu'il a confirmés sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il parlait, les compagnons prenaient soin aussi d'écrire les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais au début du message, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam avait interdit d'écrire ses hadiths, d'écrire ses paroles. Comme c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith est authentique, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit: La taktubu anni, n'écrivez pas donc à mon sujet, n'écrivez pas ce que je dis. Wa man kataba anni ghayra al-Qur'an, wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhuh. Et que celui qui a écrit à mon sujet autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Qu'il l'efface. Donc ça, c'est un hadith qui est extrêmement clair, dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam interdit d'écrire ces hadiths. Mais on a d'autres hadiths qui montrent que le prophète alayhi salatu wa sallam a donné l'autorisation d'écrire ces paroles. Notamment le hadith dans lequel Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il dit Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: j'écrivais toute chose que j'entendais du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il dit: wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basharun yatakallamu fil ghadabi war rida. Il dit: et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un humain qui parle en état de colère et en état de tranquillité. Fa amsaktu anil kitab. J'ai alors arrêté d'écrire. Il a alors arrêté d'écrire, se disant que le prophète alayhi salatu wa sallam pouvait dire, par exemple, en état de colère, quelque chose qui ne relève pas de la révélation. Il dit ensuite: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. J'ai évoqué cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi je n'écrivais plus ces paroles, car il est parfois en état de colère. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit: فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a pris son doigt et a fait un signe en direction de sa bouche et a dit: écris, par celui qui détient mon âme de sa main, il n'en sort que de la vérité. Et le hadith est dans Sunan al-Darimi. Donc ce hadith là montre que le prophète alayhi salatu wa sallam a donné l'autorisation d'écrire ses paroles, car il ne dit que de la vérité sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah a dit à son sujet dans Surat al-Najm: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il n'est que révélation révélée sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il dit, c'est de la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une première étape de ce qu'on appelle Tadwin Sunnah, Tadwin ou Sunnah. Comment est-ce que la Sunnah a été mise sur support papier? Comment est-on arrivé donc aujourd'hui d'avoir un recueil comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah,
comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là. Mais ça, on ne va pas le développer, ça nous prendra trop de temps. On va plus mettre l'accent sur le fiqh, Inch'Allah. Et si Allah nous permet, on reviendra sur le hadith dans un prochain cours, Inch'Allah. Donc ça, ce sont les deux sources, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et tel était donc le travail qui a été fait à leur sujet. Le Coran était appris par cœur dans les poitrines et il était écrit sur des supports tels des cottes, des papiers, pas des papiers comme nous en avons aujourd'hui, mais des morceaux de tissu, des feuilles de palmier, des morceaux de tronc, etc. Et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam aussi était connu par cœur, donc de mémoire, et il était aussi écrit. Certains savants ont expliqué pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit au début donc, de marquer, d'écrire ces hadiths. C'était khashyat al-ikhtilat. C'était par peur que le Coran soit mélangé au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une première explication. Donc l'écriture était interdite de manière absolue afin que le Coran soit préservé et qu'il n'y ait pas mélange entre le Coran et la Sunna. Une autre explication, c'est que l'interdiction, elle vise en réalité l'écriture du hadith sur une même page que le Coran. Mais si jamais il en est séparé, alors il y a autorisation. Et il y a aussi d'autres explications des savants. Wallahu a'lam. Un point qui est aussi important, qu'il faut développer ici, concernant le livre d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui on entend, lui il est en Warsh, lui il est en Hafs, lui il est en Qaloun. En dehors de ces trois, après on ne connaît plus trop. Mais en gros on entend que lui il lit telle récitation, lui il lit telle version. On entend ce type d'expression. Parfois on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi. Et on entend parfois certains même musulmans déstabilisés par ça. Ils disent mais pourtant subhanallah, c'est les paroles d'Allah ça. Comment ça, on n'a pas le même Coran? On n'a pas le même Coran. Non, c'est le même Coran. Donc on va rapidement passer aussi sur ce point-là, bi'idhnillah. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait donc des Arabes de différentes tribus. La tribu principale est celle qui avait la langue la plus experte, la plus belle, la plus fine, c'était Quraysh. C'est eux qui avaient le parler, donc le meilleur parler parmi les Arabes. Le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, unzila ala sab'ati ahruf. Il est descendu selon 7 lettres. Il est descendu selon 7 lettres. Qu'est-ce que veut dire selon 7 lettres? Les savants ont divergé sur cette notion-là. L'imam Ibn Hibban a dit qu'ils ont dépassé les 30 avis sur qu'est-ce que 7 lettres. Mais l'avis majoritaire, et c'est celui sur lequel bi'iznillahi azza wa jal, on doit revenir, car la sunna est claire à ce niveau-là, c'est que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains mots du Coran, lorsqu'il y avait plusieurs synonymes de ce même mot dans les différentes tribus, et donc au niveau de 7 tribus, parmi les tribus des Arabes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre avec ces 7 synonymes-là. Donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un même verset pouvait contenir un mot qui était lu de différentes manières, ceci pour être en accord avec les 7 tribus principales. Même ces 7 tribus, il y a divergence, Hudayl, Hawazin, etc. Nous, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse fortement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait certains mots qui pouvaient être lus donc de différentes manières. Et le prophète alayhi salatu wa sallam avait donné cette autorisation-là. Et il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un jour a entendu un compagnon lire un verset que lui connaissait d'une autre manière. Et il l'a attrapé et il lui a dit que ce n'est pas comme ça. Il lui a récité comme il connaissait ce verset-là. Et il a dit, c'est ainsi que je l'ai entendu du prophète alayhi salatu wa sallam. Et l'autre a dit, mais moi aussi je l'ai entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont tous les deux allés juger donc ce malentendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam donc, les a entendus, il a dit, récite-moi toi le verset à Omar. Il l'a entendu. Il a dit, ainsi il est descendu. Et il a demandé à l'autre compagnon de le réciter. Et aussi,
lorsque ce compagnon-là l'a récité, le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé que c'était bien les paroles d'Allah, et il a dit, donc ce fameux hadith, qu'il l'a dit d'ailleurs dans plusieurs occasions, Unzila hadha al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Ce livre est descendu selon 7 lettres. Et il y avait des sahaba qui lisaient, et ça ce sont des athar sahiha, ce sont des traditions authentiques, qui lisaient des versets qu'aujourd'hui on ne trouve plus. Par exemple, il est rapporté que Omar radiyallahu anhu lisait Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah famdu ila dhikrillah. Ô vous qui avez cru, lorsque on appelle à la prière donc du vendredi, famdu ila dhikrillah. Donc allez au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc la prière. Et nous, qu'est-ce que l'on lit aujourd'hui? Et ça c'est une des lettres qui existait à l'époque, c'est fas'aw ila dhikrillah. Et fas'aw et famdu, ce sont donc des synonymes. Aussi, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aswabu qila. Wa aswabu qila. Aswab, et nous qu'est-ce qu'on lit? Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Aqwam wa aswab, ce sont des synonymes. Il y avait aussi encore d'autres manières de réciter certains versets, et parfois on pouvait trouver donc pour un même mot 7 synonymes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a donc parlé de ceci, et il a dit, lorsqu'on lui a rapporté des divergences, il a donné des exemples comme aqbil wa adbir wa halum. Il disait que c'était donc des expressions que l'on pouvait utiliser pour un même mot. Il disait ma lam takhtim ayata adhabin bi rahmah ou ayata rahmatin bi adhab. Il a dit lis comme tu veux concernant ces expressions-là, tant que tu ne clôtures pas, tant que tu ne termines pas un verset de miséricorde par un châtiment ou un verset parlant du châtiment par la miséricorde, tant qu'il n'y a pas contraire. Mais tant qu'il y a synonyme et que ça relève des langues des 7 tribus, alhamdulillah, tout ceci fait partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut bien comprendre que ça, c'était le prophète qui disait à telle tribu, vous lisez comme ça. Ce n'était pas d'eux-mêmes, ils disaient, ah, tiens, je vais lire comme ça, moi, c'est un synonyme. Non, le prophète alayhi salatu wassalam disait à telle tribu, vous pouvez lire selon ce mot qui chez vous veut dire ça, et chez telle autre tribu, par tel autre mot qui veut dire la même chose. Donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam, chose à retenir pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ce mushaf, on avait donc toutes ces récitations-là qui sont toutes du wahi, toutes de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant d'entrer donc dans la période des 4 califes, il y a une notion importante à développer. Même si on ne finit pas tout le cours, on poursuivra Inch'Allah la semaine prochaine. Je préfère faire peu mais bien, bi'idhnillah, que passer rapidement, car certaines notions, si elles sont négligées maintenant, on aura du mal à comprendre ensuite les écoles juridiques et d'autres notions. Donc pour chaque période, on étudiera le Coran, la Sunna, leur évolution, et après al-khilaf al-fiqhi, la divergence jurisprudentielle. Car qu'est-ce que al-fiqh, notre religion, notre jurisprudence? C'est le raisonnement sur le Coran et la Sunna. C'est en raisonnant sur le Coran et la Sunna qu'on va extracter ce qu'on appelle al-ibada, ce qu'on appelle l'adoration, qu'on va extracter la sharia, la législation, le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut que lorsque les gens vont raisonner sur le Coran et la Sunna, ils divergent. Ils divergent. Aujourd'hui, on entend qu'il y a de la divergence. Lui, il prie d'une manière, lui, il prie d'une autre manière. Lui, il sort zakat al-fitr en argent, lui, il sort zakat al-fitr en nourriture. Lui, il dit le niqab, c'est obligatoire, lui, il dit c'est sunnah. Etc. Combien est-ce qu'on a de divergences auprès de nous, autour de nous? Comment ces divergences apparaissent? Et est-ce qu'il y en avait au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et comment est-ce qu'elles ont évolué? Les divergences au temps du prophète alayhi salatu wassalam, elles étaient minimes. Elles étaient minimes. Il y avait très peu de divergences. Pourquoi? La première, c'est parce que il y avait parmi les compagnons, la référence jurisprudentielle. Qui est qui? Qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ils prenaient directement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils entendaient ses paroles, ils voyaient ses actes. Et les compagnons, radiyallahu anhum, étaient des gens qui étaient des Arabes
pur, qui le parlait de manière instinctive. Il parlait l'arabe comme nous parlons aujourd'hui le français. Aujourd'hui, nous ne prenons pas des cours de grammaire, nous ne prenons pas des cours de conjugaison pour pouvoir ensuite parler le français. C'est une fois que l'on sait parler le français, qu'on entre au CP et qu'on passe au CE1 et qu'on commence à étudier les verbes, à conjuguer un verbe. C'est à ce moment-là qu'on commence à étudier une phrase, où se trouve le sujet, le complément, le verbe, etc. Mais on sait déjà parler avant d'avoir vu toutes ces notions. Ce ne sont pas ces notions qui nous apprennent à parler comme nous le faisons. Elles vont l'améliorer peut-être, parce que nous ne parlons pas le vrai français. Le français aujourd'hui de la rue n'est pas le véritable français qui se trouve dans la littérature française. Mais nous parlons le français instinctivement. En revanche, un étranger qui veut parler le français, il va devoir apprendre cette langue-là. Il va devoir l'apprendre. Il ne va pas l'apprendre instinctivement, sauf s'il vient en bas âge et qu'il se mélange aux gens. Mais il va devoir fournir un effort et souvent, donc, voir une réflexion sur la langue. Comment est-ce qu'on conjugue? Qu'est-ce que le présent? Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que le futur? Mais le citoyen français lambda aujourd'hui, il ne connaît rien de la conjugaison, il ne connaît rien de la syntaxe, il ne connaît rien des règles de grammaire, mais il va dire naturellement un cheval, des chevaux. Il ne va pas dire un cheval, des chevals. Pourtant, il ne connaît peut-être pas la règle, il va peut-être parfois faire des fautes, mais il parle naturellement son français, il arrive à faire des phrases et à dialoguer sans faire un effort et à réfléchir sur ce qu'il doit dire. Il ne réfléchit pas à ce qu'il doit dire. Et les Arabes parlaient ainsi l'arabe. Les Arabes parlaient instinctivement l'arabe. Donc ils avaient une compréhension du Coran qui était directe. Ils comprenaient le Coran car il est descendu donc selon leur langue maternelle, selon leur langue, la langue de leur société. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Certes, nous l'avons fait descendre un Coran arabe. Donc ils avaient la compréhension générale du Coran et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sauf dans certains détails quand la langue arabe ne permet plus de comprendre des sens qui ne relèvent plus simplement de la langue, mais qui sont des sens législatifs. Parfois la langue arabe ne permettait pas de comprendre directement le Coran et la Sunna, même la logique de la langue arabe faisait que la personne avait une mauvaise compréhension, comme ça a été le cas des compagnons lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah Azza wa Jal, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui n'ont pas revêtu leur foi d'injustice, alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, et qui n'ont pas revêtu leur foi d'injustice, ulaika lahumul amn, ce sont ceux-là qui ont donc la sécurité, wa hum muhtadun, et ils sont bien guidés. Les compagnons sont venus au prophète alayhi salatu wassalam et ont dit: Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu ou lam yalbis imanahu bi dhulm. Ô messager d'Allah, qui parmi nous donc ne fait pas d'injustice à soi-même? Car ils ont compris d'ici que le dhulm avait pour sens toutes les formes de dhulm, toutes les formes d'injustice. Car la langue arabe, à la base, elle implique cela. Car ici, le dhulm est une forme indéfinie, ce qu'on appelle une nakira fi siyaq an-nafi, dans un contexte négatif. Fatufidul itlaq, donc elle implique, j'espère être pas trop compliqué, elle implique que l'expression est absolue. Elle englobe toutes les unités possibles de dhulm. Tout le dhulm, tout ce qui relève du dhulm, peut être intégré ici à cette expression dans ce verset-là. Et alors ils sont venus donc auprès du prophète alayhi salatu wassalam donc inquiets parce que chacun a plus ou moins du dhulm. Et si ce verset effectivement englobe toutes les formes de dhulm, ils ne sont donc pas dans la sécurité et ils ne sont pas non plus muhtadoun, bien guidés. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ce n'est pas ce sens qui est visé. Mais il a dit c'est tout comme a dit le serviteur pieux, Luqman, Ya bunay, ô mon fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah, inna shirka la dhulmun azim, l'associationnisme est une injustice immense. L'injustice visée ici dans ce verset, donc le précédent, c'est le shirk. La langue arabe ne permet pas de découvrir que c'est le shirk qui est visé. Donc on retient cette règle, la langue arabe permet de manière majoritaire d'avoir une profonde connaissance du Coran et de la Sunna, mais pas de comprendre tous les sens législatifs
donc apportées dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y avait peu de divergences au temps du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent parmi eux et qu'il tranchait donc lorsqu'il y avait litige. Le litige ne pouvait pas survivre car le prophète alayhi salatu wassalam venait le trancher. Et l'une des histoires les plus illustratives de cela, que la divergence pouvait exister au temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le récit de Bani Qurayza. C'est le récit de « Ne faites la prière du Asr qu'à Bani Qurayza ». Et le hadith, il est dans le Bukhari wa Muslim. Et c'est une riwaya rapportée par Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza ». Que l'un d'entre vous ne fasse la prière du Asr si ce n'est à Bani Qurayza. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam ici a ordonné de faire la salat al-Asr à Bani Qurayza. C'est le sens littéraliste du hadith. Les compagnons sont sortis de Médine en direction de Bani Qurayza, qui est un village de juifs. Ce sont ceux qui avaient trahi le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient un pacte avec lui lors de la bataille d'Al-Khandaq. Ils ne devaient pas laisser passer l'ennemi. Ils ont trahi ce pacte-là et ils ont laissé donc les ennemis passer pour pouvoir attaquer Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam donc envoie en expédition des compagnons pour se venger d'eux. Les compagnons sont partis. Et en route, c'était donc l'heure du Asr et le soleil allait se coucher. Donc l'heure du Asr allait sortir. Ici, les compagnons se sont divisés en deux groupes. Un premier qui ont compris du hadith qu'il ne fallait pas faire la prière du Asr si ce n'est géographiquement à Bani Qurayza. Que ça prenne un jour, 2 jours, 3. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de prier le Asr à Bani Qurayza, il faudra que nos rak'at soient faites géographiquement parlant dans donc cette zone-là qui est le village de Bani Qurayza. D'autres, ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam visait par cette expression-là donc de se dépêcher. Il visait simplement le dépêchement mais ne visait pas que la prière soit faite physiquement donc dans cet endroit géographique qui est Bani Qurayza. Donc ils ont divergé. Radiyallahu anhum. Donc certains ont fait la prière avant que le soleil ne se couche et d'autres n'ont pas fait la prière et sont partis et n'ont pas fait la prière avant d'arriver à Bani Qurayza. Lorsqu'ils sont revenus, comme dit Ibn Omar radiyallahu anhuma, walam yu'annif wahidan minhum. Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cette divergence-là et il a donc vu cette divergence et le pourquoi de cette divergence. Et il n'a réprimandé aucun des deux camps. Il n'a réprimandé ni ceux qui ont fait la prière donc à son heure, mais sans la faire à Bani Qurayza, et il n'a pas réprimandé non plus ceux qui ont compris que le prophète alayhi salatu wassalam visait l'empressement et non pas que la prière soit faite simplement à Bani Qurayza géographiquement parlant. Donc qu'est-ce que l'on tire ici? C'est que les compagnons, radiyallahu anhum, donc à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, face à un même texte, ont divergé par rapport à la compréhension de celui-ci. Ce qui montre que al-fahm, la compréhension des gens, face à un même texte qui est authentique, face à un même texte qui est authentique, car ici il ne peut pas y avoir hadith da'if ici. Ils l'ont entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Ma'soum, le protégé, exempté de l'erreur sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit est wahi. Donc, ils ont quand même divergé. Pourquoi? Parce que les compréhensions, face à certains types de textes, peuvent apporter des résultats différents. Car les textes ne sont pas tous tranchants dans ce qu'on appelle ad-dalala, dans ce qu'on appelle le sens qu'elles impliquent, dans les injonctions qu'elles impliquent. Il y a des textes qui sont tranchants, extrêmement clairs. Toute raison humaine face à ce texte arrivera au même résultat, sauf muttabi'u hawa, sauf celui qui suit ses passions. Celui qui suit ses passions, tu ne peux rien faire pour lui. Tu ne peux rien faire donc pour cette personne. Mais quelqu'un qui recherche Allah Azza wa Jal ne suit pas ses passions et recherche à adorer Allah,
devant certains textes qu'on appelle qat'i ou dalala, qui sont tranchants dans les injonctions qu'ils portent, donc en termes d'ordre ou d'interdit ou autre chose, ce sont des textes face auxquels on ne diverge pas. Hurrimat alaykumul mayta. La bête morte vous a été rendue interdite. Tous les salaf, rahimahumullah, les compagnons, les jurisconsultes, face à ce verset-là, ils n'ont pas divergé. Ils n'ont pas divergé sur ce point-là. Ils n'ont pas divergé sur le caractère illicite du vin. Ils n'ont pas divergé sur le caractère interdit de se marier avec sa mère, nikahul ummahat. Ils n'ont pas divergé sur aslur riba, sur la base des intérêts, de l'usure. Sur certains points, ensuite, certaines ramifications, oui. Mais la base, comme quoi c'est haram wa min al-kaba'ir, et que ça fait partie des grands péchés, ils n'ont pas divergé. Donc ici, qu'est-ce qui apparaît à travers l'histoire de la prière du Asr Bani Qurayda? C'est que les raisons humaines face au texte peuvent diverger. Mais pas face à tout texte, c'est important. Car certains utilisent cette histoire pour généraliser la divergence dans tout, dans la aqidah, dans le fiqh. Et après on ouvre donc les portes de la divergence à la ummah. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait cela. Il n'a pas réprimandé ici, car le texte permettait que cette divergence naisse, que cette divergence apparaisse. C'est pas qu'il le permettait même, il a impliqué ça s'est passé. Donc ça c'est un premier point, les raisons humaines face au texte peuvent diverger par rapport à quel type de texte? Celui qui est dhanni ou dalala. Celui qui a une injonction, mais qui est majoritaire, qui relève de la pensée majoritaire, de la pensée qui dépasse les 50%. Je pense de manière majoritaire que le prophète a visé cela à travers ce texte. Je pense à plus de 50%, jusqu'à 99% que Allah a visé cela à travers ce texte-là. Ici, puisque je suis entre 51 et 99%, l'autre camp, il a le droit lui aussi à un petit pourcentage. Lui aussi, il se peut qu'il ait la vérité. Il se peut qu'il ait la vérité. Moi, je pense que ce que je tire ici de ce verset ou bien de ce hadith, c'est le haqq, mais lui, ce qu'il a, c'est possible que ce soit la vérité. Mais auprès d'Allah, il y a combien de vérités? Une seule. Il n'y a qu'une seule vérité, selon la majorité des savants, et c'est la parole de Ahl Sunnah, que lors de l'ijtihad, certes, il peut y avoir donc différence au niveau des récompenses. Celui qui atteint la vérité auprès d'Allah a deux récompenses. Celui qui atteint pas la vérité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une récompense, et ça c'est qu'Allah qui le sait. Dans ces masaïl, dans ces notions-là, il n'y a qu'Allah qui sait celui qui atteint la vérité ou pas, sinon ce ne serait pas une mas'ala khilafiyya, sinon ce ne serait pas un point de divergence. Mais la vérité auprès d'Allah est unique. La vérité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Donc on retient qu'il peut y avoir divergence sur certains types de textes, ce sont ceux qui n'ont pas un caractère tranchant dans ce qu'ils impliquent, comme ordre ou comme interdit. Donc ça c'est la première époque, celle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Kam baqiya min al-waqt. Mais il reste de temps. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Il nous reste l'époque des 4 califes. On va s'arrêter à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On fera le cours prochain l'époque des 4 califes. J'essaierai de finir, ça ira beaucoup plus vite. Je m'excuse si j'ai été long, Inch'Allah. Donc on était dans un point qui était la divergence jurisprudentielle à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Elle est quasi inexistante, car la référence jurisprudentielle législative est présente. Qui est-ce? C'est Abu Bakr, ou Omar, ou Othman, ou Ali, l'Ashara al-Mubashirin. Qui est la référence jurisprudentielle qui tranche et dit cet avis il est bon, cet avis il n'est pas bon? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qat, il n'y a personne d'autre. L'unique référence en termes donc d'être humain, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'arabe qui est maîtrisé, qui est la langue maternelle des compagnons radiyallahu anhum, fait qu'ils comprennent le Coran et la Sunna de manière profonde. Et cet arabe, on a dit, quel que soit le niveau de la personne, ils sont dépendants du prophète alayhi salatu wassalam dans certaines notions. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait ouvert donc la porte de l'ijtihad aux compagnons lorsqu'il était absent. Et des compagnons faisaient des ijtihad en l'absence du prophète alayhi salatu wassalam. Comme c'est arrivé à 2 compagnons qui étaient en voyage, et l'heure de la prière est arrivée, et ils n'avaient pas d'eau
pour faire leurs ablutions. Pour faire leurs ablutions. Ils ont fait le tayammum, ils ont prié. Ensuite, l'heure de la prière est sortie, ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau. L'un a refait ses ablutions et a refait la même prière. Et l'autre, il a dit, moi j'ai déjà fait la prière avec le tayammum, j'en reste là. Donc ils ont divergé, oui ou non? Oui. Ils sont revenus au prophète alayhi salatu wassalam, ils ont rapporté ce cas-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a regardé celui donc, qui a refait sa prière et lui a dit, lakal ajru marratayn, tu as 2 fois la récompense. Car il a fait 2 fois la prière. Et il a dit à l'autre, asabta sunnah. Et toi, tu as fait la sunnah. Donc après que le prophète alayhi salatu wassalam a tranché, quelle est la vie authentique ici? C'est c'est de ne pas refaire sa prière lorsqu'on l'a faite avec le tayammum et que la prière est sortie de l'heure. Si jamais on retrouve de l'eau pendant, alors que l'heure de la prière n'est pas sortie, c'est un autre point ça. Mais ici on a le hadith qui est clair. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit laka al-ajru marratayn à celui-là. Parce que face au texte qu'il a du Coran et de la Sunna, face à ce cas qu'il n'a pas connu et dont il n'avait pas de réponse textuelle d'Allah ou du prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un effort. Il a fait un effort et il a refait sa prière. Le prophète lui a dit, tu as donc 2 fois la récompense. Mais s'ils repartent en voyage, c'est deux mêmes, et ils refont tous les deux pareil, ils reviennent, il va dire lakal ajru marratayn à l'autre encore. Non, là il n'a plus lakal ajru marratayn, tu as 2 récompenses. Parce que maintenant, j'ai dit à lui asabta sunnah. J'ai dit à ton frère que c'est lui qui a atteint la sunna. Donc la prochaine fois, tu feras comme lui. Et les compagnons donc faisaient des efforts d'ijtihad. On a aussi Ammar ibn Yasir radiyallahu an, qui un jour était en Janaba, en état de grande impureté, et il n'avait pas d'eau donc pour faire son ghusl, son bain rituel. Et il dit, je me suis roulé dans la terre comme se roule la bête, comme se roule le cheval, l'âne. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait un qiyas, un raisonnement analogique sur le lavage donc qui se fait par l'eau. Lorsqu'on se lave dans le ghusl avec l'eau, l'eau doit toucher toutes les parties du corps. Donc lui il a dit, puisqu'on remplace le lavage qui se fait par l'eau, par un lavage, un essuyage avec de la terre, il faut que la terre touche toutes les parties de mon corps, tout comme je dois faire en sorte que l'eau touche toutes les parties de mon corps lorsque je fais le ghusl. Et il est revenu au prophète alayhi salatu wa sallam, lui a raconté ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, innama kana yakfika an taf'ala hakadha. Il te suffisait de faire comme cela. فضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. Ammar dit, il a ensuite, donc le prophète a frappé avec ses mains sur le sol et il a essuyé son visage et ses 2 mains, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a montré ici à Ammar quelle était donc la manière légiférée. Est-ce qu'il l'a réprimandé? Est-ce qu'il l'a grondé? Non, pourquoi? Parce que Ammar radiyallahu anhu a fait un effort d'atteindre la vérité, n'ayant pas sous la main les textes lui permettant de trouver ce qu'on appelle al-ibada. Al-ibada, on a dit, ça relève, donc c'est quelque chose qu'Allah aime et agrée en parole, acte intérieur, extérieur. Ici, faire le tayammum, faire une ablution pulvérale, donc avec de la terre, lorsque je n'ai pas d'eau, que je suis en état de janaba. Est-ce qu'on peut par la raison trouver la manière? Qu'il faut taper le sol et faire le visage et les 2 mains? On peut rester des milliards d'années, on ne trouvera jamais ça. Ammar, qui est quelqu'un de très intelligent, il a utilisé le qiyas et il a dit, je vais me rouler complètement au sol. Mais la raison n'amène pas à ça. Pourquoi le visage et les 2 mains? Allahu a'lam. C'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il a eu son effort parce qu'il a voulu trouver la vérité. Mais si c'était à refaire, après qu'il a eu la manière de faire par le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il le réprimandera sûrement, car il sera allé volontairement à l'encontre du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Wa hasha an yaf'ala hadha Ammar ibn Yasir radiyallahu an. Et Ammar ibn Yasir est très loin exempté de faire un tel comportement, d'aller volontairement à l'encontre du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Une autre raison pourquoi est-ce que la divergence était minime au temps du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que les compagnons radiyallahu anhum étaient des gens ayant la poitrine pure, safa'ul qulub. Ils avaient des poitrines qui étaient pures, et ils étaient ala al-fitra. Et ils étaient aussi selon la saine nature
musulmane. C'était des gens qui recherchaient réellement Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah azza wa jal. Ils ne recherchaient pas les éloges, ils ne recherchaient pas à commander leurs frères, ils ne cherchaient pas à être en première ligne devant tout le monde pour les commander, pour les présider, pour les guider. C'était des gens qui étaient modestes, c'était des gens qui cherchaient à être discrets, c'était des gens qui cherchaient à être connus auprès d'Allah azza wa jal, d'être aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il y avait une divergence, et c'était aussi des gens qui faisaient très attention à ce qu'on appelle l'union. C'était des gens qui faisaient très attention à ce qu'on appelle l'union. Donc cette pureté des cœurs a fait que la divergence a été minime. Et comme on le verra plus tard, lorsque les cœurs seront pervertis et que les gens désormais chercheront à commander, à être montrés du doigt, à devenir célèbres, à devenir des gens que l'on cite, que l'on montre du doigt, ça va apporter des divergences et ça va apporter des fractures au niveau des rangs des musulmans. Et les compagnons étaient très loin de ça, loin de l'ostentation, loin de ce type de comportement. Et donc lorsqu'il y avait apparition de divergence, ils cherchaient tout de suite à la faire taire et à l'enterrer, à la faire disparaître. Alors que l'on verra que plus tard les gens chercheront la divergence et la créeront, comme ça a été le cas dans des siècles après même, pas loin de celui du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, vous êtes tous témoins de cela. Donc Safa al-Qulub, la pureté des cœurs, était un facteur important chez les compagnons radiyallahu anhum, qui a fait qu'ils ont été épargnés de beaucoup de divergences. Et il y a aussi une autre forme donc de divergence qui n'a pas pu exister au temps des compagnons radiyallahu anhum, c'est par rapport à la transmission donc des deux sources qui sont le Coran et la Sunna. Par rapport à la compréhension du Coran et la Sunna, du fait qu'ils parlaient l'arabe, donc littéraire, que c'était leur arabe maternel, qu'ils avaient grandi avec cette langue et qu'ils comprenaient le Coran et la Sunna comme ils comprennent leur dialogue qu'ils font mondain, sauf on avait dit dans certaines unités où à ce moment-là ils ont besoin du prophète Mohammed alayhi salam, ils n'avaient pas besoin de rechercher à savoir est-ce que ce qu'ils entendent en termes de paroles d'Allah et du prophète alayhi salam, est-ce que c'est authentique ou non. Pourquoi? Car ils entendaient directement de la bouche du prophète Mohammed alayhi salam. Critère qui va changer ensuite à l'époque des 4 califes, qui va changer mais qui ne va pas donner un autre statut, car on verra que les compagnons sont tous des gens de confiance, mais critère qui va changer ensuite à l'époque après les 4 califes, où à ce moment-là il y aura des menteurs, des gens qui ne sont plus des gens de confiance, et à ce moment-là on va être obligé d'apporter une nouvelle science qui permettra d'authentifier les hadiths pour en différencier les bons des mauvais. Donc à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas hadith sahih, da'if, hasan, sahihun li ghayrihi, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Ça n'existait pas. Car Abu Bakr entend de qui? Du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Omar entend de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Huraira, Aisha, Zaynab, tous, radiyallahu anhum ajma'in, tous les compagnons entendent du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les gens cherchaient à entendre seulement du prophète alayhi salatu wassalam. De son vivant, il n'y avait pas encore de compagnons qui prenaient un hadith d'un compagnon alors que le prophète alayhi salatu wassalam était encore vivant. Ce qui se fera ensuite plus tard, wallahu a'lam. Donc ça c'est un critère aussi important à retenir. Il ne pouvait pas y avoir de divergence sur la transmission des deux sources, le Coran et la Sunna. Donc on s'arrête là, bi'idhnillah. Je pensais aller plus loin, mais on s'arrêtera à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le prochain cours on entrera dans l'époque des 4 califes, ensuite l'époque des tabi'in, et on terminera par les 4 imams, bi'idhnillahi azza wa jalla. On verra qu'est-ce qu'une école et quel est notre comportement à adopter, incha'Allah, face à ces 4 madhhab. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.